Bonjour tout le monde et bienvenue dans La vie selon Mikey. Alors, comme promis la semaine dernière, je vais vous parler du fait de pourquoi j'ai arrêté l'école. Eh bien, pour commencer, dites-vous que quand t'as pas la motivation de base, c'est très dur de continuer. Bon, bien entendu, j'ai attendu la fin de mon secondaire 4 pour sacrer mon camp. Sinon c'est un peu moyen, parce que mes maths de 3, il fallait que j'essaie de réussir un peu, même si je l'ai quand même pas mal arraché. Et dans notre classe en prédep, c'était pas le groupe le plus motivé. Vraiment pas. Parce que quand je pense que il y en a au moins 3 qui se sont fait mettre dehors avant qu'on arrive en 2015, je me dis, dans quel monde on vit? On déteste tous l'école, un point ou l'autre. Puis moi, je vais vous raconter justement ce qui m'a poussé à vouloir arrêter mes études au plus vite. Eh bien, j'ai commencé YouTube, ça fait presque 2 ans, ça va faire 2 ans au mois de décembre. Et je vais faire une vidéo spéciale là-dessus d'ailleurs. La motivation était vraiment dure à avoir avec la classe qui niaise tout le temps. Donc, la motivation, le peu que j'avais, est partie après les 2 premiers mois d'école. Les stages, c'était la seule motivation que j'avais. Une fois qu'il n'y avait plus les stages, puis avant qu'il y ait les stages, j'avais déjà plus le goût d'y aller. Surtout que, pour en revenir encore, là je m'évade, j'ai commencé YouTube comme je disais, et un objectif de vie plus tard, ça va être de peut-être à un moment donné être capable d'en faire un travail, parce que je n'ai pas de travail à côté. Et quand je parlais de YouTube à mes collègues de classe, eux, ils m'encourageaient là-dedans. Mais lorsque j'en parlais et que les profs étaient dans le coin, eux ils me disaient, voyons Michael, réveille, tu YouTube, il y en a très peu qui ont le potentiel pour vivre de tout ça. Ta femme-tu ta calice de gueule, le prof? On s'entend que la seule raison que le prof veut que tu restes à l'école, c'est parce qu'il sait que tu détestes l'école et il veut juste pouvoir te faire chier plus longtemps. Allô? Je suis pas calme! Tout le monde sait que si quelqu'un décide d'être prof plus tard, c'est parce qu'il dit, moi plus tard, je vais avoir la chance de faire chier le monde sans que le monde s'en aperçoive à moitié. Non, désolé, regarde, t'as manqué. Regarde, t'as voulu être prof, on te dénonce direct. Je vois que ça comme explication. Et, justement, ne pas avoir la confiance de mes profs selon un de mes plus grands rêves, parce que YouTube, je trouve que c'est le fun, t'as une grande liberté et tout. Les profs déjà là, si ils n'ont pas confiance en toi, puis que t'es un élève, puis qui normalement ils devraient t'encourager, mais ils le font pas, ça me donnait juste envie de sauter par la fenêtre. Le pire, c'est que notre classe était dans le sous-sol. Fenêtre. Je suis dans mon sous-sol présentement, dans mon studio. Ma fenêtre est en face de moi. Pouvez-vous bien me dire comment je suis supposé sauter par la fenêtre si la fenêtre n'est pas à bonne hauteur, Christ? Donc, pour en revenir, la motivation est plus là de base. Donc, qu'est-ce qui te reste après ça? Juste le goût de crisser ton camp? Comme je n'ai pas beaucoup d'amis à l'école, j'avais pas beaucoup de place le midi pour manger. Normalement, quand j'avais un peu de chance, j'étais un peu à une table tout seul, mais quand je n'avais pas, ce qui était 99% de l'année, je mangeais à côté des toilettes. Tu sais, à côté des toilettes pour hommes, à côté des chiottes, merde. Là où est-ce que le monde va chier et qu'il y a une odeur qui sort directement par la porte d'entrée. Et quand tu manges à côté, t'as l'odeur qui vient remplacer celle de ton délicieux repas. Fuck you! Puis quand j'allais demander à mes filles s'il y avait de la place à côté d'eux autres, ils me disaient, non, désolé, on attend quelqu'un. J'allais voir une autre place. Par politesse, ils ont dit qu'ils attendaient quelqu'un. Pourquoi je les croirais pas, ok? Je leur demande poliment, ils me répondent poliment. Par exemple, je regarde à la même table, pendant tout le long du repas, il y a personne qui est allé rejoindre. Il n'y a absolument personne qui est allé rejoindre ces 3 filles-là. Puis au moins 8 places. Allô? Ça te tenterait pas juste de dire, bon, ok, c'est un gars qu'on connaît pas, mais on veut l'accepter à notre table? Non! Rejeté partout, dans tous les coins. Eh bien,
je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, bien entendu. On est déjà 35 abonnés et ça, c'est vraiment le fun. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de La vie selon Mikey. Wouh! Bye bye!